Salut, tu vas bien? Nouvelle vidéo et bienvenue dans cette dernière partie de mon vlog projet d'animation BPGEPS. Oui, je sais, je suis un peu en retard, mais bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi cette dernière vidéo a pris un peu, voire beaucoup de retard. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos de mon vlog BPGEPS, je vous invite à aller les voir, comme ça au moins vous pourrez comprendre les méthodes que j'ai employées, les techniques que j'ai pu faire et certaines choses également que je parle dans ce dernier vlog qui a un lien justement avec les dernières parties. Pour vous dire, donc dans cette vidéo, j'étais dans une structure avec un groupe de 15 enfants âgés de 3 jusqu'à 12 ans. Toujours avec la même méthode pédagogique qui est de l'entraide de l'enfant par l'enfant. Donc c'est-à-dire que les enfants qui ont des facilités sur une technique, sur une manière de faire, sur une compréhension, pouvaient aider justement un autre enfant. Ça peut être autant d'un plus grand à un plus petit, d'un plus petit à un plus petit, un grand à un grand, enfin bref. Là cette fois-ci, tout le monde était mélangé. Donc c'était à nous d'amener des outils, une manière de faire, un espace adapté à cette pédagogie. La vidéo que vous allez voir justement date de avril 2021. Oui, je répète, avril 2021. Normalement, ce mois-ci, vous devez tout de suite tilter. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que croyez-moi, ça a été compliqué. Et donc, vous allez comprendre parce que même moi, j'étais sur le cul. Trêve de blabla, je vous dis bonne vidéo. Un cadre très particulier parce que je vous dis, c'est moi qui ouvre la structure aujourd'hui, c'est moi qui fais l'ouverture. Le temps périscolaire du matin commence à 7h chez nous. Là, très tôt, là, il est, à l'heure actuelle, il est 6h20 là. Sinon, je vous le dis, cette vidéo, c'est la vidéo où je suis évalué sur mon unité 4, c'est-à-dire le terrain où il y aura un examinateur qui sera là et bien sûr qui va me regarder comme ça. Programme de la séquence. Je fais un starter des émotions. Comme ça au moins, je peux regarder, voir et analyser si les enfants vont bien, savoir comment ça se passe. Non seulement savoir comment ils vont aujourd'hui, mais ensuite, après avoir amené un temps d'échange, ils ont tous plein de feuilles de couleurs différentes. Et dans ces feuilles de couleurs, en fait, ils seront vierges parce que le truc, c'est que le starter va évoluer en même temps. Donc au départ, la feuille, elle est d'une couleur. Et en fait, cette couleur va représenter une émotion qui sont propres à eux. J'en sais rien, moi peut-être le jaune va être la joie, le rouge la colère, des trucs comme ça, mais c'est propre à eux. Et ensuite, s'ils ont envie d'échanger là-dessus, ils peuvent échanger, il n'y a pas de problème. On verra bien ce qui va se passer. Ensuite, je ramène plein de livres, une petite activité sur quelqu'une histoire, dont également des livres adaptés pour des dyslexiques. Donc c'est pour ça que je remercie la Poule qui pond justement, qui est une édition de livres où je les ai contactés et justement qui ont des livres adaptés aux dyslexiques. Et selon la dyslexie, si elle est forte ou basse, et selon l'âge, il y a des livres dédiés pour dyslexiques. Donc je ne sais pas s'il y a des enfants dyslexiques là-dedans. Donc au moins je me suis dit, tiens, potentiellement ça pourrait les aider et leur donner l'envie de lire potentiellement. J'ai envie de vraiment laisser les enfants libres en fait sur leurs envies, leurs besoins, sur ce qu'ils veulent faire. J'ai pas envie de dire non, on fait ça, asseyez-vous, écoutez-moi, c'est un peu voilà, pas trop mon truc. Donc voilà, en plus, je me suis fait un petit carnet et dans ce petit carnet, je vais vraiment mettre les analyses, les choses avec les enfants. En même temps, je pourrais mettre. Oh, bah je suis tombé. Même le téléphone est fatigué. Et donc en fait dans ce carnet je vais tout mettre. En même temps je pourrais faire mes analyses et mes observations qualitatives comme quantitatives. Donc voilà, moi j'ai mis des indicateurs. Par exemple dans les indicateurs je me suis mis avant de commencer combien d'enfants lisent, combien d'enfants regardent juste les bouquins, combien d'enfants vont dans le coin lecture qui soit pour lire ou soit pour rester tranquille quoi. J'ai déjà amené de nouveaux stocks de livres qui a un peu augmenté un peu la lecture donc c'est cool. Donc voilà, donc là je finis mon petit café et après let's go quoi. Première séquence. Je vais vous expliquer parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Attention, je dis pas que ça s'est mal passé, pas du tout. Franchement, ça s'est super bien passé. Mais on va dire que il y a eu des complications et des difficultés que je m'y attendais vraiment pas. Pour vous expliquer, je pensais pas m'adapter déjà aussi vite, mais dès le début, je me suis adapté dès le début. Première activité, le starter. Le starter, c'est un starter des émotions. Je leur distribue 5 feuilles de couleurs. Ces feuilles de couleurs, ils amenaient en fait une émotion à leur vision. Il y en a, le vert, c'était le dégoût, le rouge, c'était la colère, le jaune, c'était la joie. Donc il y en a, ils ont voulu dessiner
dessus déjà. Il y en a qui ont voulu faire un smile et tout ça. Je les ai laissés faire. Je fais tout de suite après un conseil de coopération pour savoir leur humeur. C'est pour ça que je fais un starter des émotions, pour savoir leur humeur du moment. J'ai posé la première question. La première qui était: comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça va? Alors je suis trop content d'être là, donc je vous montre la feuille jaune. Pour moi, le jaune, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Je suis trop content d'être là. En plus, il fait trop beau aujourd'hui. Je suis trop content. Donc là, ils m'ont tous montré la feuille et tout ça par rapport à leurs émotions du moment. Ah, parce que des trucs comme ça, j'ai analysé les choses. J'ai vu 3 feuilles jaunes. 3 qui sont contents. Ensuite, j'avais 4 enfants qui étaient en colère. Ils avaient le libre choix s'ils voulaient de parler. Donc 4 enfants qui étaient en colère. Il y en a un qui a parlé parce que justement, il a dit je voulais pas venir. Bon, tu fais... Parce qu'il a pas le choix de venir. Donc voilà, qui a envie de parler? Qui a envie de... Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose par rapport à sa colère? Non, c'est bon. Ok. Ok, lui, à mon avis, il est en colère aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, mais en colère. Ensuite, j'ai calculé. J'en ai 5 qui m'ont montré une couleur bleue parce que pour eux, ça parlait de la tristesse. Waouh! Oui, il y en a une qui a voulu parler de la tristesse parce qu'elle nous a dit clairement, bah moi en fait, mes parents, ils ont divorcé et puis ça me rend triste de voir papa d'un côté, maman de l'autre. Waouh! Les autres ont pu écouter et donc les autres ils ont compris ce qu'elle ressentait. Et il y en a qui ont dit bah moi je suis triste parce qu'en fait papa et maman travaillent et en fait j'ai envie de rester avec eux, j'ai pas envie d'être ici. Ok, donc en fait je vois que la moitié ils sont en colère soit tristes, donc je me suis dit ok. Et il y en a un qui m'a dit bah moi je suis triste parce qu'en fait j'en ai marre de ce qui se passe en ce moment avec le Covid et tout. J'ai peur parce qu'on peut plus faire comme avant. Là il nous a sorti ses émotions et tout, il nous a parlé de ça et franchement, waouh, c'est dingue. Je suis quand même content qu'ils ont pu quand même réussir à parler, enfin parler de leurs émotions pour certains. Donc ok, alors déjà, première question, je vois donc le 3/4, soit triste, soit en colère, soit fatigué. Ok. Donc déjà, je note, je retiens. Je me dis, ils ont un besoin d'extérioriser leurs émotions. Il y a un besoin, donc c'est pour ça que direct, j'ai pensé à, ok, donc je pense pas faire mon dessin musical. Je sentais déjà une petite tension même entre certains, et donc je me suis dit, ok. On va pas faire le dessin musical, je pense qu'ils ont vraiment un besoin d'expérimenter, de sortir leurs émotions à travers une œuvre. Donc on va faire tout simplement un atelier libre. Et là, d'un coup, alors moi j'aime bien travailler en équipe, mais pas avec lui, pas avec lui, pas avec lui. J'ai senti une tension entre certains. Là, je commençais vraiment à sentir la frustration, la colère, la tristesse, toutes les émotions qu'ils ont. Et comme je vous l'ai dit, là c'est bon, dessin musical, on le fait pas. Il y avait un trop besoin de sortir des émotions là. Et en fait, donc il y en a, ils ont pris des livres, ils ont regardé. Ah bah j'aime bien les chevaux, bah je vais faire un cheval. Ah bah j'aime bien les châteaux, donc je vais faire un château et tout ça. Vraiment, chacun a développé vraiment une création propre à leur émotion. Après avoir amené cet atelier là, là ça s'est un peu apaisé. Fait le temps de ranger, petite pause tranquillou, hop. Allez vous défouler dehors, ils reviennent et là je fais vraiment le conseil de coopération, échanger, discuter entre eux pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire au sein du livre. Il y en a qui ont fait bah moi je veux faire un livre mais que avec eux, et l'autre c'est bah moi je veux faire un livre que avec eux. Et je dis écoutez, échanger, discuter, moi j'interviens pas. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis parce qu'il y a les petits aussi. Et ensuite ils disent oh non nous on veut pas des petits, nous on veut faire un livre que avec nous et tout. Mais il y en a qui ont dit ouais mais sinon on peut faire un livre, si vous voulez pas faire notre histoire ensemble on peut faire un seul livre avec plein de petites histoires. Non machin on veut pas, on veut faire que notre livre et tout. Et donc en fait là on voit 2 clans qui se séparent. Et donc même les petits, eux ils ont dit bah nous on veut faire notre livre. Donc c'est pour ça qu'il y a un groupe d'enfants qui reste entre eux, un autre groupe d'enfants qui reste entre eux, qui font leur idée. Un des groupes d'enfants qui a dit bah nous on accepte d'intégrer les petits et d'aider les petits. Oh je suis content là. Donc en fait ça s'est transformé en faire 2 livres. Ils ont réussi à avoir un terrain d'entente sur on respecte l'idée des autres, on respecte votre choix, vous faites vos trucs de côté. On fait notre truc d'une autre, on est d'accord que vous avez rien à dire sur nous, comme nous, on n'a rien à dire sur vous. Et donc, c'est là aussi que j'ai amené les règles du projet. Mais par contre, les règles, j'aurais dit, c'est vous qui les fixez. Donc ça, c'est la première séquence. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la séquence numéro 2. Bon, c'est parti aujourd'hui. C'est le deuxième cycle d'animation BPGEPS de mon unité 4. Et donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Dans un premier temps, ça va être un starter des émotions. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, voilà, il y avait quelque chose de malheureux, d'un mal-être, d'une colère, de tristesse. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, au moins, ça a permis d'évacuer toutes ces émotions à travers une création artistique qui est propre à chacun. Là, justement, ce starter des émotions va être un peu plus important parce que justement, ça va savoir
savoir si ils sont contents du projet, ils sont contents de leur idée à eux, le fait de chacun fait son livre, vu que je vous rappelle, ils échangent quand même, ils discutent, ils défendent leurs idées. Et en fait, c'est vraiment pour savoir dans un premier temps s'ils sont toujours en accord avec le projet, le fait de faire chacun leur livre, de plus de savoir comment ils vont aujourd'hui, sachant que là, au moment où je tourne, Macron va potentiellement parler ce soir, qui va peut-être annoncer la fermeture des écoles. Franchement, c'est vraiment pas évident, donc même pour eux, je pense que ça va vraiment pas être facile. De plus, moi, je pense prendre mon ordinateur, donc comme ça, s'il y a des jeunes qui veulent faire par ordinateur, moi, ça me dérange pas. Donc là, quand même, ça se basait sur, si je mets en place mon ordinateur, ça va vraiment être sur la confiance, l'autonomie, le respect du matériel. Donc voilà, tout ça, c'est un acte du citoyen. Je vous prête du matériel, donc ouais, on verra bien comment ça va se passer, et surtout, on verra bien le discours de Macron, quoi. Bah, c'est parti. Ouais, c'est sûr. Vous êtes sûr? Oui. Ok, et bah essaye. Mais... Tu dois baisser la manette. Alors, à ton avis, est-ce qu'il y a des trous? Vas-y. Regarde comment ça dépasse. Alors, vous êtes sur la fin. Ouais, ben on coupera. C'est bon, vous avez fini là? Là, il y a un tout petit trou là. Tu peux la baisser. Et là, regardez. J'ai peur que ça se renverse. Ouais, non, de l'autre côté. Vas-y, pousse. Ouais. Génial. C'est bon? Maintenant, vous pouvez ressortir votre livre. Attends. J'ai compris, c'est bon. Je suis rentré et franchement aujourd'hui l'atelier s'est super bien passé. Je suis trop content et franchement c'est génial. Est-ce que c'est l'effet que j'ai dit aux enfants mais non vous faites ce que vous voulez, c'est votre livre, c'est votre bouquin et tout, ils ont réussi à échanger pour se mettre d'accord. J'aurais ensuite posé la question, le livre en lui-même maintenant vu que vous êtes tous mis d'accord sur ce que vous allez faire, est-ce que ça vous plaît cette idée de continuer cette idée? À l'unanimité, on voit une nette évolution parce qu'au moins les enfants savent sur quoi ils partent, mais également ils savent très bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon sinon Valentin, c'est quand qu'on commence? On peut commencer. Non, il y en a qui avaient vraiment déjà trouvé des idées, voir ce qu'ils allaient faire. Il y en a apparemment ils ont déjà même échangé la veille à l'école avec les copains pour voir qu'ils allaient faire. Ils ont développé les idées des autres aussi, parce qu'il y en a qui étaient complètement largués, ils disent bah moi je sais pas quoi faire, et ils se sont dit bah écoute regarde il y a plein de livres là, viens on va les voir et tout ça, ah bah je vois que t'adores les animaux et tout ça. Il y en a par eux-mêmes, ils sont allés voir par les livres qui ont été mis à disposition, mais c'est royal tout ça. Donc même les petits ont réussi à discuter entre eux, à échanger. Les grands ont développé les idées des petits. Mais le bonheur! Donc ouais, non, je suis vraiment très content. Donc il y en a, ils ont encore un peu du mal. Ils n'ont pas encore d'idée fixe. Donc là, ce soir, Macron parle. Comment ça va se passer? J'en ai aucune idée. Et le truc, c'est que je ne sais même pas comment ça va se passer. Parce que apparemment, les dernières nouvelles qu'on a eues aussi, c'est que normalement, je dois avoir une examinatrice qui doit venir sur la structure, venir m'évaluer avec un entretien. Et en fait, le truc, c'est que on sait même pas ce qui va se passer parce que normalement, les personnes étrangères de la structure n'ont pas le droit de rentrer au sein de la structure. Donc, et de toute façon, tout dépendra de ce qu'il va dire Macron parce que la rumeur dit que c'est les écoles qui fermeront peut-être. A few moments later. Aussi, nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. 3 semaines! Nous devons préserver l'éducation et l'apprentissage. Bon, aujourd'hui c'est on est sur la 3e séquence et en fait le truc c'est qu'il y a quand même 3 semaines d'arrêt. Là on va reprendre on va dire un objectif comme c'est un objectif de départ, les remettre un peu au goût du jour. Je ne sais pas comment ça va se passer. Normalement l'objectif de la séance censé être vraiment la créativité, de l'imaginaire, l'illustration, les illustrations des histoires pour ceux qui sont un peu plus développés. Sauf que le truc c'est que là avec les 3 semaines, il y a eu 3 semaines de pause donc
je pense que je vais refaire un peu, comme revenir un peu au départ. Donc c'est pour ça que j'ai prévu plusieurs activités pour les remettre un peu dans le bain, dans le livre de la création et puis également sur mes objectifs d'éducation et de l'entraide de l'enfant à l'enfant. Ouais, clairement, je sais pas comment ça va se passer vu qu'il y a eu 3 semaines de pause quand même. On verra bien. En tout cas, là, je pense que mes objectifs, c'est de les remettre un peu dedans. Allez, enchaînement de tout ce qu'ils ont pu faire durant l'activité, durant ma séquence d'animation. Il en manque un. Ah, Il en manque un. il en manque un? Non, deux. Et c'est quoi? C'est tes couleurs préférées? Ouais. Bon, bilan de cette séquence. Déjà très positif parce que déjà les enfants, dès qu'ils m'ont vu, ils savaient très bien qu'on allait continuer le livre. Donc déjà, ils ont retenu ça, alors qu'il y a eu 3 semaines d'attente quand même. Il y en a, ils ont dit normalement j'étais avec un tel et un tel, mais ils sont pas là, donc je vais continuer et puis je vais voir avec eux la semaine prochaine si ça leur va. Certains petits étaient un peu perdus, mais les grands ont pris l'initiative, ont aidé les petits à s'asseoir, s'intégrer, à faire leurs activités également. Il y en a certains, ils ont fait encore des expériences de couleurs, et en fait cette expérience de couleurs, ça les intrigue de dingue, et c'est un truc de fou. Donc il y a les plus grands qui ont montré aux plus petits que du jaune et du bleu, ça fait du vert. Je veux du beige, mais je sais pas comment faire, donc on a été en chercher sur internet comment faire du beige. Bah voilà, maintenant, même moi je savais pas, que du blanc, du jaune et du marron, ça faisait du beige. D'ailleurs, que j'ai pas expliqué aussi, c'est au sujet de la trouilloteuse. En effet, j'ai laissé à libre disposition et il y a des enfants, ils ont plus passé leur temps à tester, expérimenter, trouilloter même des feuilles vides en mode oh, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Ça s'appelle une machine à reliure. Et hop, tu les vois tester et manipuler. Il y en a, ils en avaient fait déjà la dernière séquence. Donc, attends, je sais faire. Et justement, il y a des petits qui testaient. Ils disaient, mais à quoi ça sert? Comment ça se passe? Et là, justement, la dernière séquence, il y en a qui avaient déjà testé d'expérimentation. Donc, déjà, ils ont dû se remettre à la page sur comment faire. Et en plus, il y a des petits qui essayaient de faire, mais qui ne savaient pas. Et justement, les plus grands ont montré aux petits comment faire la machine à trouilloter. Moi, je suis trop content. Tu veux que je t'aide? Oui. Bien vu, celui-là, il est bien vite. Attends, celui-là, comme ça. Tu passes notre feuille? Allez, t'appuies bien, parce que ça commence à s'enlever. En même temps, t'as fait plein de peinture. Ça va bien passer. Ah, on fait comment? Du tout, on peut pas mettre. Faut refaire. Oh, celui-là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, pas trop bien, mais bon. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, même j'espère que ce format de vlog en plusieurs parties vous a plu, vu que je faisais partie de 3 structures différentes. Bah voilà, un vlog par structure. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez fait différemment, si l'idée de ce projet là vous aurez mis des animations différentes. Après c'est vrai que dit comme ça, c'est assez différent parce qu'on ne connaît pas le public, on ne connaît pas l'environnement, et voir quelque chose à travers un écran, on le ressent différemment que quand on le vit. Je sais, je suis désolé que ça a pris un mois à chaque
fois pour faire une partie. Mais bon, comme j'ai dit avant, ceux qui me suivent sur Instagram savent pourquoi ça a pris du temps. Mais vous inquiétez pas, je vous en parlerai dans une des prochaines vidéos qui va arriver. Mais en tout cas, sachez que grâce à ce projet d'animation BPGEPS et aussi grâce à mes dossiers, ça m'a permis de valider mon BPGEPS. C'est bon, à l'heure actuelle, je suis validé BPGEPS. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires comme je vous l'ai dit, mais également à mettre des pouces parce qu'apparemment c'est ce qu'ils disent dans les vidéos YouTube qu'il faut mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!